Aujourd'hui, bien des personnes sont troublées parce que le péché et son auteur sont encore existants. Certaines personnes même ont rendu Dieu coupable de cette situation. Mais rappelons-nous, Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, Dieu est tout-puissant, mais surtout, Dieu est amour. Dieu désire qu'on le serve, non pas parce que nous en sommes contraints, mais parce que nous avons fait le choix de le servir. Cette semaine, je serai accompagné de Michael pour présenter la leçon numéro 2 titrée « La mort dans un monde pécheur ». Le verset de base tiré du livre de Romains 5 au verset 12 nous dit ceci. « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Bonjour Michael. Bonjour William. C'est un plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. Plaisir partagé. Alors ensemble, nous allons un peu décortiquer la leçon numéro 2 qui nous parle de la mort dans un monde pécheur. Pour débuter, je voudrais un peu qu'on voit cet aspect qui est tiré du livre de Genèse au chapitre 2, les versets 16 et 17, qui nous montrent un peu de quoi il s'agit. On va le lire ensemble, si tu me le permets. D'accord. Genèse chapitre 2, les versets 16 et 17. Voici ce qui est écrit. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors ici, Dieu donne des instructions à Adam. Alors comment, au regard de ce texte que nous venons de lire, comment cet aspect nous montre la réalité du libre arbitre dans ce monde parfait qu'était l'Éden? Voilà, j'aime bien ce texte-là parce que, en effet, on voit ici Dieu qui donne un ordre à Adam par rapport à ce qu'il doit manger, donc par rapport aux arbres du jardin. Donc il dit à Adam effectivement qu'il y a des arbres qu'il doit manger, mais qu'il y a un seul arbre qu'Adam ne doit pas manger. Bien que tout ce que Dieu a créé était parfait, il était normal pour Dieu de montrer à Adam qu'il y a des restrictions. Donc Adam avait certaines choses à faire. Donc notamment, il y a des arbres qu'il devait manger, mais il y a juste un seul arbre qu'Adam ne devait pas manger. Donc Dieu aurait pu laisser Adam dans le jardin et avec l'arbre qu'il ne devait pas manger, les arbres qu'il devait manger, le laisser vivre ainsi. Non. Ce qu'il a fait, c'est que il a donné à l'opportunité d'Adam de comprendre qu'effectivement, il a un choix à faire ici. Donc, il y a des arbres qu'il ne doit pas manger, il y a des arbres qu'il doit manger plutôt, et il y a un arbre qu'il ne doit pas manger. On voit vraiment qu'effectivement, le libre arbitre est là. Parce qu'on ne peut pas, en fait, conditionner une personne sans pour autant laisser à la personne la possibilité de choisir. Et ça, j'apprécie vraiment ce que Dieu a fait. Il n'a pas conditionné Adam, donc en le restreignant totalement. Mais il a laissé libre tout en lui montrant aussi que il y a quelque chose en fait qu'il devait respecter. Voilà. D'accord. Donc, moi, au regard de ce texte, je constate que Dieu laisse libre cours en fait à Adam. Comme tu l'as dit, Dieu a conditionné Adam sans toutefois l'opprimer. Il lui a dit, ne fais pas ci, sinon, voici ce qui peut arriver. Et c'est la même chose que nous faisons avec les enfants. Ne touche pas le feu parce que le feu brûle. Et Adam, on verra un peu ce qui va se passer par la suite dans la continuité de notre lecture biblique. Alors donc, quand on regarde un peu tout ça et que nous essayons de ramener le contexte à nous, aujourd'hui, qu'est-ce que nous enseignent un peu les réalités bibliques sur le conflit que l'on voit dans ce monde? Donc, qu'est-ce que toi, par rapport à ta manière de concevoir la chose, en quoi l'enseignement de la Bible, en fait, entre-t-il en conflit avec ce que le monde essaie de nous montrer? Bon, déjà, pour nous qui sommes enfants de Dieu, j'aime bien ce que Jésus dit, c'est qu'il nous laisse dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Voilà, Dieu ne nous a pas enlevés du monde, il nous a laissés dans le monde. Nous devons vivre dans le monde. Mais nous devons vivre dans le monde de quelle manière? En respectant les règles et les normes que notre Dieu et Père nous donne. Parce que nous sommes régis par Dieu, bien que nous vivons dans le monde, il y a les sociétés, il y a des règles. Mais si ces règles-là sont en contradiction avec ce que notre Dieu nous demande de faire, nous ne devons pas suivre le monde. Par exemple, de nos jours, si je prends un exemple simple, l'adultère. L'adultère est interdit par Dieu. Il y a même dans certaines sociétés, l'adultère est interdit, mais tu prends un homme qui travaille dans une société, qui a des amis, et puis lui, il est chrétien,
il ne trompe pas sa femme, en discutant avec ses amis, ces derniers vont lui dire que, mais en fait, tu sors de quelle planète, en fait? Parce que c'est vieux comme le monde de tromper son épouse. Pour eux, quand tu parles d'adultère, ils vont se moquer de toi parce que souvent, certains ont combien hormis sa femme, il a 1 ou 2 maîtresses. Donc, pour lui, quand tu parles d'adultère, il ne comprend pas. Il ne comprend pas ça. Il se moque même de toi et il peut même te pousser à tromper ton partenaire. Mais pourtant, la Bible nous fait comprendre que Dieu aimerait que nous soyons fidèles à nos partenaires, que l'adultère est un péché. Mais pour le monde, si tu commets l'adultère, bof, il n'y a rien de mal là-dedans. Donc, il y a plein de choses comme ça, il y a plein de règles que la Bible, dans la Bible parle, dans la Bible nous montre le chemin que le monde, en fait, ne comprend pas. Par exemple, pour nous aussi, qu'observant le sabbat, le fait de se reposer le sabbat, de ne pas aller au travail, de ne pas aller à l'école, beaucoup ne comprennent pas, en fait. Ils vont te dire, mais pourquoi tu vas garder ce jour? Dieu peut comprendre, c'est ton gagne-pain, ce sont tes cours. Mais nous suivons ce que la Bible nous dit. Voilà, c'est ce que j'ai à dire par rapport à ça. Ne penses-tu pas que l'obéissance et la désobéissance vont en contradiction l'une avec l'autre? Non, mais forcément. On doit obéir à Dieu et non aux hommes. Si on se fie forcément aux règles que les hommes fixent, mais vis-à-vis de Dieu, comment est-ce qu'on se sent? Tant que les règles du monde ne m'empêchent pas de vivre dans ma marche avec Dieu, d'accord. Déjà, il y a des règles, même les lois de l'État sont établies de telle sorte que tu ne vas pas tuer. Et ça, on retrouve ça dans la Bible. Il y a plein de choses, en fait, que moi, quand on fait le droit, on nous apprend que nos constitutions ont été calquées sur la Bible. Parce que ce n'est pas l'homme qui a dit tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. On voit que ça c'est établi depuis le temps où le monde a été créé par Dieu. Mais nos constitutions se sont calquées sur cette norme-là. Et on sait que l'obéissance est quelque chose de mieux que de désobéir. On ne va pas désobéir. Si on désobéit, on s'attend forcément à des conséquences, on s'attend forcément aux conséquences des actes qu'on a eu à poser. Comme disait donc la première leçon, dès qu'on parle de désobéissance, on parle à la limite de rébellion. Donc, nous voyons que malgré tout, la Bible nous enseigne à ne pas nous rebeller contre l'autorité divine, contre les instructions que Dieu nous a demandé de suivre. Alors, continuons un peu notre petit échange et revoyons un peu le récit de la chute d'Adam et de Ève. Qu'est-ce que ce récit nous enseigne aujourd'hui sur la facilité avec laquelle nous, êtres humains, nous avons la possibilité de rationaliser et de justifier nos choix de pécheurs? Effectivement, j'aime bien ce passage-là, surtout dans Genèse, c'est tout le chapitre 3, où on voit comment le diable a tenté Ève, et Ève et son mari sont tombés. Et quand ils se sont rendus compte de leur état de péché, et que Dieu les a appelés, la Bible dit qu'ils ont eu peur. Parce qu'avant, ils ne connaissaient pas ça, ils ne connaissaient pas la peur, ils ne connaissaient pas en fait certains sentiments que le péché, puisque le péché n'était pas encore entré dans le monde. Et quand Dieu les appelle et ils discutent avec Dieu, là, Dieu rentre en discussion avec l'homme. Et j'aimerais bien qu'on lise. On dit Genèse 3, à partir du verset 7, on va dire à partir du verset 7, il est écrit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Je vais m'arrêter ici. Et ici, on voit l'homme et la femme qui se rejettent l'un et l'autre le tort de ce qui s'est passé. Voilà. Et pourtant, nous aussi, parfois, on fait la même chose. On commet un péché et puis on essaie de justifier en fait nos fautes. On essaie de faire comprendre parfois à Dieu ou bien à la personne qu'on a offensée pourquoi est-ce qu'on a posé cette action. Mais est-ce que c'est la bonne démarche à avoir? Et c'est ce qui s'est passé. Chacun a rejeté la faute, mais pourtant l'homme n'était pas aussi obligé de prendre le fruit. La femme, le serpent n'a pas obligé à prendre le fruit. On peut voir ça dans ce sens-là. Mais chacun rejette la faute à l'autre et estime que bon, Ève estime que bon, le serpent m'a quand même convaincu
Et Adam aussi dit, oui, la femme m'a... Mais non. Et c'est ce que nous, on fait parfois. On n'a pas besoin de rationaliser quelque chose qu'on fait qui est mal. Il faudrait qu'on accepte aussi parfois qu'on a commis des erreurs parce qu'on a été tenté, parce qu'on a voulu le faire aussi. Donc, pour essayer de voir cette situation qui est assez drôle, nous voyons ici que on essaie un peu de jouer au jeu des chaises musicales. Ou alors on joue à la balle. C'est avec toi. Ah, non, c'est pas avec toi. Non, c'est avec lui. Donc nous voyons un peu qu'ici, de manière implicite, et c'est déjà ancré dans notre nature depuis l'origine, que nous avons tendance à vouloir toujours nous justifier. Mais il y a quand même certaines choses qui peuvent être normales. Comme on dit souvent, on ne justifie pas ce qui est faux. Ça, c'est clair. Mais est-ce que, selon toi, la chose n'aurait pas pu être différente? Est-ce que Adam n'aurait pas pu refuser de prendre le fruit? Oui, c'est comme je dit tantôt, Adam aurait pu refuser, et même Ève. Mais je pense que lorsqu'ils ont posé l'acte, ils n'ont peut-être pas pensé aux conséquences de l'acte qui était posé. Et je crois qu'en entendant la voix de Dieu, la peur a grandi en eux. Un sentiment qu'ils n'avaient jamais eu. Je pense que c'est à partir de là qu'ils se sont rendus compte que, mais qu'est-ce qu'on a fait? Et je pense que les questions que Dieu posait, moi je reste convaincue que Dieu le faisait avec douceur, mais Adam et Ève, ça résonnait comme un jugement sur eux. Et c'est là, je pense qu'ils se rejetaient sur l'un et l'autre le tort de ce qu'ils ont fait. Et comme si, en fait, on cherche toujours à rationaliser, en fait, à justifier que pourquoi j'ai fait ci. En fait, j'ai fait ci à cause de cela. Mais ça n'empêche pas que le péché a été commis. Ça n'empêche pas que nous nous sommes retrouvés aussi dans cette même situation. D'accord. Alors, nous voyons que le véritable problème, ou alors la véritable cause qui a entraîné tout cela, c'est parce que le serpent a dit une chose qui n'était pas vraie. Il a dit à Ève que si vous mangez ce fruit, vous ne mourrez pas, mais vous serez comme des dieux. Donc c'est un peu lui faire croire que si elle consomme le fruit, elle serait immortelle. Elle serait au même niveau que Dieu. Mais à la base, nous voyons que l'homme et la femme avaient été créés quasiment égaux à Dieu. Ils avaient été créés selon la ressemblance de Dieu. Alors, quand le serpent dit à Ève que si elle mange du fruit, elle ne mourra pas, mais elle sera comme Dieu, quel est le résultat après de ce mensonge aujourd'hui sur nous? Qu'est-ce que cela entraîne? Parce que cela fait croire aujourd'hui nous vivons dans un monde où on pourrait croire que la nature humaine est une nature immortelle. Qu'est-ce que cela peut nous faire croire aujourd'hui, ce type de mensonge que Satan a mis dans le cœur de Ève? Voilà, c'est vrai que je pense que c'était un mot qui a dû marquer Ève. Déjà, il a tout fait pour l'attirer. Ève aussi, en donnant sa réponse, on voit qu'elle s'est trompée. Mais ensuite, le serpent conclut, effectivement, vous ne mourrez pas. Donc, non seulement il fait passer Dieu pour un mensonge, et je crois que dans la tête de Ève, ça résonne aussi dans le sens que, donc on ne va pas mourir. Et depuis cette mésaventure, on va dire, de nos jours aussi, depuis des siècles, les gens pensent qu'effectivement, soit après la mort, en tout cas, il y a la vie, ou bien que notre âme va perdurer éternellement. Mais déjà, les conséquences de l'acte de Adam et Ève, quand on voit comment, dans Genèse 3, quand Dieu cite les méfaits de ce qui va leur arriver, la mort fait partie de ce qui arrive. C'est la base même. Voilà. Et on lit ça dans Genèse 3, à partir du verset, si je ne me trompe pas, laissez-moi un instant. Voilà, à partir du verset 19, quand Dieu dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Ici, on nous parle simplement de la mort. Voilà. Au départ, quand Dieu a créé Adam et Ève, il n'était pas question de mort ici. Mais le péché, l'une des conséquences directes du péché est la mort. D'où même quand on lit dans le Nouveau Testament, on nous fait comprendre ça en fait, que c'est l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Donc, penser qu'on ne mourra pas, c'est vraiment une erreur. Beaucoup de gens meurent autour de nous. Bon, maintenant, penser que l'âme aussi vit après la mort, c'est encore des erreurs qui ne font que se transmettre. Mais ici, j'aimerais lire, quand on lit dans Ecclésiaste, chapitre 12, le verset 9, on nous dit ceci, Ecclésiaste 12, 9, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a créé. Tous ceux qui meurent
retourne à la terre. On est obligé d'enterrer les gens. Moi, je sais pas, bon, là, on va pas parler, par exemple, de ceux qui meurent dans les avions ou bien qui sont perdus dans l'eau, mais pour la majorité d'entre nous qui mourront, lorsqu'on nous enterre, si on vient on déterre notre corps, comme on dit, on fait les exhumations, si on ouvre le cercueil, on va retrouver que de la poussière. C'est vrai que les ossements vont prendre du temps, mais la chair et consort retournent. C'est vraiment de la poussière. Et la Bible est claire dans Ecclésiaste. La poussière retourne à la terre et l'esprit à celui qui l'a donné. Parce que lorsque Dieu a créé Adam, on dit que c'est de ses mains que Dieu, voilà, on nous a façonné avec la poussière, avec la boue. C'est de la boue que Dieu a fait. Il a mouillé. La boue ne vient pas comme ça. Il faut mélanger de la terre avec de l'eau. Il a donné une forme. Ensuite, Dieu a soufflé. C'est le souffle de Dieu en l'homme, en ce corps-là, en fait, qui a donné la vie à Adam. Voilà. Et donc, même quand une femme, c'est vrai que Adam est sorti des mains de Dieu, n'oublions pas que Dieu a dit que c'est les femmes qui vont porter les enfants, même malgré le fait que la femme porte l'enfant, ça ne change pas le fait que si cet enfant-là meurt, il retournera à la poussière. Voilà. Donc, l'immortalité de l'âme, c'est vrai que c'est vraiment répandu dans l'histoire, par ce qu'on nous a aussi appris à l'école, mais ce n'est pas ce dont la Bible nous parle. D'accord, donc effectivement, qu'on le veuille ou pas, la Bible dit « tu es poussière, tu retourneras à la poussière dont tu as été prise ». Ça, ce sont les paroles que Dieu donne à Adam lorsqu'il donne le châtiment. Oui. Et nous voyons aujourd'hui, comme tu le disais tantôt, que dès qu'on meurt, ben, le résultat, c'est que après quelques mois passés en terre, oui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et aujourd'hui, on ne peut même plus retrouver d'ailleurs les ossements de ceux-là qui sont morts il y a plus d'une centaine d'années. Parce qu'à la longue, les os finissent aussi par devenir poussière. Ouais. Quelle que soit la dureté de l'os, il finira toujours par devenir poussière. Alors, c'est très intéressant, c'est très intéressant l'analyse que tu as faite. Et je voudrais qu'on essaie un peu d'avancer parce que nous sommes en train de finir petit à petit. Donc, pensons un peu à l'expérience tragique de Ève. Quelles leçons aujourd'hui pouvons-nous tirer sur les conséquences de nos propres actes de pécheur? Déjà, par exemple, si je me mets à la place d'Ève, lorsque le diable était en train de séduire Ève, je pense que Ève était loin de s'imaginer les conséquences de l'acte qu'elle allait poser. Moi, je pense ça que Satan a tellement séduit Ève, il a tellement ébloui que, sur le coup, je pense que pour Ève, elle s'était mangée du fruit, mais elle n'a pas pensé aux conséquences. Et pourtant, Dieu, ce qui est bien, c'est que Dieu, quand on a lu Genèse 2, le verset 17, il a bien dit « Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Je pense que Ève avait oublié cette partie-là. Mais ce n'était pas seulement la mort qui est rentrée, c'est la séparation qu'elle a eue avec Dieu. Je pense que là, quand les conséquences sont tombées, elle s'est rendue compte, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais trop tard, en fait. Parce qu'il n'y avait pas que la mort, finalement. La terre est devenue dure pour l'homme, il faut travailler à la sueur de son front. En fait, il y a tellement de choses que le péché a apporté. Donc, nous aussi, on devrait réfléchir lorsqu'on veut poser un acte. Parce que parfois, les gens font des choses et puis se disent de façon, bof, c'est pas grave. Mais on dit, qui sème le vent récolte la tempête. Et maintenant, l'acte que tu as posé, est-ce que tu sais les conséquences que ça peut apporter? Il y a des personnes qui vivent des situations qui perdurent en fait sur le temps. Et c'est là que tu te rends compte que, bon sang, juste pour un petit moment d'égarement, voici ce que ça me cause comme problème. Je pense qu'on devrait réfléchir avant de poser des actes. Et comme le dit un cantique, même le plus vaillant tombe et offense Dieu. Donc nous voyons que, comme tu as dit, si nous ne restons pas vigilants, si nous ne restons pas focus sur celui-là qui nous a instruits, sur celui qui nous a donné une mission, il est fort évident que nous allons passer à côté de l'objectif qui est le nôtre. Donc nous sommes comme ça en train de finir notre leçon et je voudrais encore t'inviter à ouvrir la Bible dans Genèse 3. D'accord. Nous allons lire à partir du verset 15 jusqu'à la fin, jusqu'au verset 21. Du verset 15 au verset 21. Voilà ce qui est dit. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme
et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu en retourneras à la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle avait été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les revêtit. Amen. Amen. Donc, au regard de ce passage que nous venons de lire, plus précisément le début de ce que nous avons lu, donc à partir du verset 15, donc les versets 15 et 16, bon, même le verset 15, uniquement le verset 15, quel espoir déjà pouvons-nous tirer ou pouvons-nous trouver dans ce passage au verset 15? Et si nous relisons bien jusqu'au verset 21, ces deux passages, 15 et 21, quel espoir peut-on faire ressortir de cela? Bon, déjà, le verset 15 ici, là, c'est la sentence, en fait, mais qui est une espérance pour nous, les chrétiens. Parce que Dieu met inimité entre, quand il dit « je mets inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité plutôt, celle-ci t'écrasera la tête et tu baisseras le talon ». Ici, il s'adresse au serpent qui représente Satan, en fait, qu'il y aura toujours cette guerre-là, en fait. Voilà. Et ici aussi, ça nous parle d'espoir par rapport à nous, qu'on ne sera pas toujours vaincu par rapport à l'ennemi. Et le verset 21, on voit que Dieu a dû faire un sacrifice parce qu'il a revêtu Adam et Ève de peau. Donc, il a dû forcément tuer un animal qui représente le sacrifice que Jésus est venu faire pour nous. Parce que n'oublions pas que le péché nous a éloignés de Dieu. Mais ces deux versets-là nous montrent que Dieu a prévu le plan de rédemption pour l'homme. Donc, que l'homme ne sera pas forcément à la merci de l'ennemi, mais que grâce à Christ, on aura toujours l'opportunité de sortir, grâce à la grâce de Dieu, en fait. N'est-ce pas donc là une grande preuve d'amour? Mais bien sûr que c'est une grande preuve d'amour. Imaginons un peu si Dieu avait laissé Adam et Ève dans leur état de péché, dans leur état de nudité. N'aurait-on pas dit que Dieu est injuste? Mais bien sûr, parce que Adam et Ève, quand ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, eux, ils n'ont pas pensé à tuer un animal, c'était même pas dans leur tête. Ils ont essayé de se couvrir avec, avec des on va feuilles. dire, les moyens du bord. Mais voilà, mais les feuilles ne peuvent pas couvrir un homme. Et nous voyons vraiment que Dieu est bon. Dieu est amour. Et je pense que, est-ce que, quand Dieu l'a fait, Adam et Ève, ils ont dû être tristes parce qu'on a dû tuer un animal innocent. Et c'est ce que Jésus est venu faire pour nous. Jésus était innocent, mais à cause de nous, par amour pour nous, il fallait qu'il le fasse. Ouais. Effectivement, il fallait que par la mort ou par le sacrifice d'un être pur, il fallait que cela se fasse pour qu'il y ait restauration. Et nous voyons qu'après cela, bien sûr, le monde va continuer son bon nombre de chemins jusqu'à arriver à ce jour. Donc vraiment, c'est quelque chose d'important. Et je pense qu'il est temps que nous gardions cela à cœur, que tout ce que Dieu fait pour nous n'est que la preuve de son amour inconditionnel à notre égard. Alors merci encore, Michael. Merci, William. Et merci à vous qui nous avez regardés. Gardez à l'esprit ceci. Dieu est amour. Dieu n'a pas l'amour. Dieu est amour. Et c'est parce que Dieu nous aime qu'il est prêt à tout pour que nous puissions sortir de l'état de péché dans lequel nous nous trouvons. Je prie que le Seigneur puisse bénir chacun d'entre vous durant cette semaine. Et je vous invite à nous retrouver la semaine prochaine pour notre leçon numéro 3. Soyez richement bénis et à très bientôt.